Bonjour. Alors, je vous fais cette petite vidéo pour... j'ai de lumière là. Voilà, ça serait peut-être mieux comme ça. Il y a moins de lumière. Voilà, une petite vidéo pour vous expliquer un peu les fiches que je vous ai fait passer sur le Padlet. Voilà, l'expliquer, donc notamment la première fiche. Alors, pardon. La première fiche, en fait, on a marqué dessus Do majeur, Do maj. Voilà, Do maj, ça signifie que c'est ce qu'on appelle un accord. Un accord, c'est plusieurs notes en même temps qui vont bien ensemble. On pourrait pour l'instant dire que c'est ça. Voilà. Plus tard, on expliquera vraiment ce que c'est, mais pour l'instant, on peut se dire ça. C'est plusieurs notes, voilà, qui vont bien ensemble. Ok. Et sur ce premier schéma, je le redis pour être sûr que ce soit bien clair, hein, on a 6 traits qui sont verticaux, qui représentent donc les 6 cordes de la guitare. Comme c'est marqué sur le premier schéma, il y a marqué une petite flèche par rapport à la première ligne, au premier trait. Il faut faire attention parce que la grosse corde de la guitare, donc celle qui est au-dessus, c'est la corde qui se trouve sur la gauche, la ligne qui se trouve sur la gauche. Voilà, c'est juste des petits détails. Et bien sûr, donc du coup, la dernière ligne qui se trouve à droite sur les schémas, sur chaque schéma, c'est la petite corde. Voilà. À savoir que je vous ai aussi écrit le nom de chaque corde. Donc, il y a la mi grave, la grosse corde, qui est la 6e. Voilà, parce qu'on compte toujours de bas en haut. Ensuite, j'ai la corde de la. Ensuite, j'ai la corde de ré, 4e corde, donc sol, 3e, si, 2e et mi, 1re corde. Voilà, la chanterelle, on l'appelle aussi. Donc, cette corde est la première. Voilà. Ensuite, on a des chiffres qui représentent les doigts. Attendez, ouais, les doigts de la main gauche. Voilà. Donc, les doigts de la main gauche, en fait, voilà, ils sont représentés par des chiffres. Alors, il n'y a que 4 chiffres. Pourquoi? Parce que quand je joue de la guitare, mon pouce, il est caché. Et donc, il n'est plus là. Donc, il me reste 4 doigts. Le 1, c'est l'index. Le 2, le majeur. Le 3, l'annulaire. Et le 4, le petit doigt. Le glinglin, comme on dit. Voilà. Donc, maintenant, ceci étant, il y a aussi sur les schémas, il y a d'autres petites choses, comme par exemple des croix. Alors, les croix, ça veut dire qu'on ne doit pas jouer la corde. Voilà, s'il y a une croix, par exemple, si je regarde le premier schéma Do majeur, eh bien, je me rends compte qu'il y a une croix sur la grosse corde. Donc, lorsque je vais faire mon Do majeur, donc, je vais placer mes doigts en Do majeur, voilà, eh bien, je ne vais pas, avec ma main droite, jouer la grosse corde. Parce que ça fait un son un petit peu pas terrible. En revanche, si je joue mon Do majeur sans la grosse corde, c'est beaucoup plus joli. D'accord? Alors que si je fais avec la grosse corde, on entend quasiment que celle-ci, on n'entend que la grosse. Donc, on l'évite. Voilà, là c'est beaucoup plus joli à l'oreille. Le deuxième accord, ça c'est très important, il est presque comme le premier. Donc ça, il va falloir y faire attention. Hein. Et d'ailleurs, il y a des ronds aussi. Alors les ronds, c'est à l'inverse des croix. Les ronds, ça veut dire on joue les cordes auxquelles ils sont affiliés. Hein. On joue les cordes. Pour les ronds et pour les croix, on ne les joue pas. Voilà, c'est résumé. Voilà, alors je disais entre Do par exemple et Sol 7, entre Do maj et Sol 7, et bien là il faut tout de suite voir la relation qu'il y a entre les deux. C'est très important, parce qu'ils sont quasiment pareils. Sauf que si je regarde bien, pour mon Do, je bouge un petit peu, voilà, je suis en Do, et bien pour mon Do, le 1, le doigt numéro 1, qui était sur la deuxième corde, va descendre, et les deux autres, ils vont faire un mouvement de montée. Voilà, mais en même temps, vous voyez, tac, le Do, le Sol. Voilà. Donc ça, c'est aussi des petites choses auxquelles il faut faire attention, mais sur lesquelles on reviendra par les visios. Hein. Voilà. Donc, on a aussi, donc, sur ces schémas, on a donc des points avec les chiffres. Et ces points, c'est là où on doit, en fait, poser nos doigts. Donc, ce qui va être vraiment important de retenir, à retenir, pardon, ou de retenir, je ne sais plus.
J'ai un petit trou de mémoire sur le français là. Désolé. C'est que si je regarde bien mes fiches, à chaque fois, j'ai au début de chaque accord un double trait, un petit double trait ici là. Là j'ai la croix, les ronds, et là juste en dessous de la croix et des ronds, j'ai deux traits qui se rejoignent. Eh bien, ces deux traits, c'est comme si on faisait référence, c'est comme si on parlait du sillet de la guitare, c'est-à-dire ce petit truc blanc ou noir que vous avez. Donc, ça nous permet de savoir qu'en fait, on parle d'une position d'accord, donc nos points en gros sur nos fiches, ça veut dire qu'on part de la première case. Voilà. Le fait qu'il y ait ces deux petits traits sur la fiche font qu'on parle de ce sillet et que par conséquent, nos accords se situent, donc pour l'instant, pour nous, nos accords se situent sur les trois premières cases de la guitare. Alors, il y en a qui vont prendre 3 cases, mais il y en a qui vont avoir besoin que de 2 cases. Et il y en a même qui vont pas avoir besoin de la première, mais que de la deuxième. Voilà, donc c'est plein de choses comme ça. Ou la deuxième et troisième. Voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'instant, on se situe tout dans nos 3 premières cases de la guitare. Le sillet, hop, hein, vous voyez, le bout de ma guitare. Le sillet qui peut être blanc ou noir selon les guitares, ou marron. Et ensuite, mes 3 premières cordes. Voilà, donc ça c'est vraiment très important à comprendre. Ensuite, eh ben, je vois, si je prends par exemple le Do majeur, eh bien je vois que c'est le premier, le Do maj. Je vois que mon 1, il n'est pas tout à fait sur la petite corde, c'est-à-dire la première, l'aigu, mais sur la corde qui est juste au-dessus. Et je vois qu'il est dans la première case. Donc la première case, elle est là. On est d'accord. Et ça, c'est la première corde. Donc, hop, je vais me mettre mon doigt, mon doigt, donc mon index, sur la première case, deuxième corde. Et ensuite, je suis le schéma. Je vois que mon 2, il est sur la A, 1, 2, 3, quatrième corde. Donc, je pars du bas, je compte 4. 1, 2, 3, 4. Et dans la deuxième case. Voilà. Donc, j'ai placé mes 2 premiers doigts. Et je vois que le 3, alors il va être un petit peu dur au début hein, à tirer le 3. Je vois que mon 3, il est dans la troisième case, sur la cinquième corde. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je le place aussi. Ce qui me donne un accord de Do majeur. Et quand je vois celui qui est après, eh bien, je vois Sol 7. Ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, mon 1, il descend et mes autres, ils montent. Donc voilà. Ce qu'il faut éviter absolument, c'est d'avoir Do, tout enlever et remettre un Sol 7. C'est ce qu'on voit souvent quand on commence la guitare sans cours, quand on commence tout seul, on voit souvent ça. Hop, je fais un accord, je m'en vais et je reviens. C'est trop bête, on perd du temps. D'accord? Donc c'est très important de, hop, vous voyez mes doigts, là, ils ont pas fait un grand mouvement. Je me remets en Do, voilà, hop, Sol 7, hop, Do, hop, Sol 7, hop, Do, hop, Sol 7, hop, Do. Voilà. Il n'y a pas besoin de bouger énormément les doigts puisqu'ils sont presque placés. Voilà, donc ça c'est très important. Alors maintenant, le petit exercice que je vais vous demander, ça va être d'essayer de jouer donc Do majeur, Sol 7, La mineur, Mi majeur. Mais tout ça, attention, très lentement. Et le plus important, ça va être d'essayer de jouer lentement avec la main droite, lentement, et d'utiliser le petit rythme 1 qui est marqué donc sur la première fiche. Alors ça, je vais l'expliquer aussi. Donc le rythme 1 sur la première fiche, c'est P avec une flèche qui va en bas. Ok? C'est mon pouce qui descend. P avec une flèche qui remonte, c'est mon pouce qui remonte. Mais alors attention, pour la remontée, j'insiste, je préfère une corde que toutes. L'idéal étant 2 ou 3 cordes. Voilà, c'est l'idéal. Donc pouce descend, pouce remonte, 2 ou 3 cordes, pas plus. M, le M va correspondre à la main, c'est-à-dire le revers de la main. Je fais comme si je fermais ma main comme un poing. Peut-être pas trop serré non plus, ça sert à rien. Voilà, là j'ai les doigts tendus, je resserre un petit peu et je vais balancer ce côté-là de mes doigts sur, voilà, et les ongles sur les cordes. Alors pareil, là je vais éviter de prendre aussi toutes les cordes. J'évite. Là je prends à partir de la quatrième à peu près. Hein.
Voilà. Donc ça, c'est un effet qui change un petit peu. Et ensuite, je vois rythme 1, P qui remonte. Donc je remonte un pouce. Donc si j'enchaîne tout ça lentement, ça me fait pouce descend, pouce remonte, main descend, pouce remonte. Voilà. Pouce descend, pouce remonte, main descend, pouce remonte. On est d'accord? Voilà, donc la main, attention, c'est comme un petit revers. Voilà. C'est en ping-pong ou en tennis, si on fait un revers, et ben là, c'est un peu pareil. Donc maintenant que je sais ça, je sais déchiffrer mes accords, je sais déchiffrer mon rythme, je m'entraîne un petit peu sur chaque main. Pouce descend, pouce remonte, main descend, pouce remonte. Et bien maintenant, je vais essayer de passer, en fait, mes accords. Alors, je vais changer de place pour voir si on peut avoir une vue plus élargie. Voilà. Donc, Do, d'accord, Do majeur, Sol 7, La mineur et Mi majeur. C'est la première étape, en tout cas que moi je vous demande. Donc, pas vite à la main droite pour être capable de changer le plus vite possible par contre à la main gauche. Donc même si on va encore moins vite, c'est ce qui va arriver au début, je vous le fais vraiment pas vite et après j'en aurai fini. Donc pouce descend, pouce remonte, main descend, pouce remonte, sol 7 et 2 et la mineur et 2 et mi majeur et 2 et voilà. Le tout, c'est d'essayer d'obtenir un balancier de la main droite, qu'elle ne s'arrête jamais, même si elle va très lentement, je m'en fiche. Voilà, qu'elle ne s'arrête jamais et qu'on se débrouille pour changer vite les accords à la main gauche. Et puis essayer d'appuyer un petit peu pour que ça sonne un petit peu, voilà, que les cordes, elles arrivent à sonner. C'est souvent au début, on a un peu mal, alors on n'ose pas appuyer. Ça fait un peu mal au début, c'est vrai, puis après ça va passer. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.